Le service à valeur ajoutée, c'est tous ces services-là qui gravitent autour de l'économie des communications électroniques. Cette rencontre, c'est la 6e édition du Forum de développement des services de communication à valeur ajoutée. C'est une initiative qui a été lancée par l'ARTP en 2013. Aujourd'hui, on est à la 10e édition. C'est un cadre de discussion, d'échange pour faire le point sur l'évolution des services de développement, des services numériques à forte valeur ajoutée. Donc l'idée, c'est de passer en revue les recommandations de l'année dernière qui ont été traduites les recommandations de l'année dernière qui ont été mises en œuvre par l'ARTP et à travers les 2 thématiques qui seront abordées par la suite, de décliner d'autres priorités, d'autres recommandations à mettre en œuvre pour l'année suivante. Il y a eu beaucoup d'innovations parce que, par exemple, sur la détermination d'un espace économique pour les SVA, ça a été fait avec la validation d'offres voix SMS. Il y a eu beaucoup d'initiatives, la libéralisation du code USSD, l'accessibilité du code USSD. Donc, c'est toutes ces initiatives-là qui ont été prises pour faciliter le développement de cette économie-là qui génère énormément d'argent et dans lequel beaucoup de Sénégalais investissent. Donc, pour cette 6e édition, les innovations, on les aura après les thématiques qui seront abordées parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un cadre de discussion. C'est l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui se retrouvent avec les opérateurs et le régulateur pour discuter de l'ensemble des problématiques, regarder les difficultés et proposer des recommandations qui seront mises en œuvre au cours de l'année suivante, Inch'Allah. Oui, le problème de la connectivité, c'est le problème des opérateurs. C'est une question sur laquelle les opérateurs travaillent. C'est une question sur laquelle l'État du Sénégal, sur instruction de M. le Président de la République, travaille. Donc aujourd'hui, sur le territoire national, l'essentiel est couvert. Donc il y a des zones blanches sur lesquelles des efforts sont en train d'être faits. Des initiatives sont en cours. Au-delà même de la RTP, au-delà des opérateurs, l'État est en train de travailler sur des initiatives qui pourraient compléter ces zones blanches-là pour que le Sénégal, tout le territoire sénégalais soit couvert. Sur les évolutions, on les aura, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, parce qu'il y a des thématiques qui sont annoncées, autour desquelles tous les acteurs de l'écosystème vont travailler. Et à l'issue de ces travaux-là, des recommandations seront formulées. L'idée, c'est vraiment de travailler à améliorer l'épanouissement, le développement de ces services-là à valeur ajoutée. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans lequel nos compatriotes, en tout cas, les gens investissent énormément d'argent. Oui, les difficultés de financement ont été évoquées. Oui, c'est une difficulté, mais une difficulté qu'on est en train de surmonter. On a eu tout à l'heure le retour d'un SVA qui nous a dit qu'avec l'accompagnement de la RTP, ils ont pu bénéficier d'un financement du Fonds 6. Donc ça aussi, je pense, c'est des avancées qu'il faut noter. Donc ce cadre-là sert aussi à accompagner l'ensemble de ces services-là pour les aider, en tout cas dans leur développement, mais pour aussi les aider dans l'accès au financement. En fait, c'est un régime qui est aujourd'hui déclaratif au niveau de la RTP. Il faut souscrire à une autorisation. Et cette autorisation vous permet de travailler dans l'écosystème des opérateurs et du secteur télécom. Un fournisseur de services à valeur ajoutée aujourd'hui, c'est une entreprise qui travaille avec les opérateurs télécoms et qui travaille aussi avec les utilisateurs finaux. Et le tout encadré par la RTP dans un cadre juridique et un certain nombre de services qui sont inscrits dans le catalogue national télécom qui permet aux fournisseurs SVA de dérouler ses activités. Ben écoutez, vous en avez de toutes sortes. Aujourd'hui, vous avez au niveau de la salle, vous avez l'Africa Mobile qui est un fournisseur d'activité, un fournisseur de SVA qui est le premier agrégateur. Ça veut dire qu'il réunit des services qui sont dédiés offerts par les opérateurs télécoms et qui l'offrent à d'autres fournisseurs qui n'ont pas la plateforme technique nécessaire. Vous avez Aristark, qui est une société aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Vous avez Solid et plein d'autres que je ne pourrais pas citer. On est au nombre de 400 aujourd'hui inscrits officiellement dans le catalogue de la RTP. Okay, sur l'intervention qu'on va développer tout à l'heure dans les panels, en fait, on avait fait axer sur 3 sujets. Le premier sujet, c'est la régulation technique. On a dit en amont, ça fait une vingtaine d'années qu'on assiste à une régulation juridique et économique qui est très appréciée. La régulation juridique nous donne un statut aujourd'hui qui nous permet de travailler. La régulation économique nous inscrit des services dans des catalogues que nous sommes prêts à déployer. Maintenant, il faut peut-être une régulation un peu plus technique qui va aller de manière verticale au niveau de la mise en œuvre des plateformes pour s'assurer que les différents acteurs de l'écosystème respectent leurs limites et puissent travailler en harmonie. Ça, c'est le premier point. Le second point sur la connectivité, ça s'adresse à la population. Tous les services qu'on pourra déployer, si on n'a pas de connexion Internet pour y arriver, écoutez, on n'arrivera pas à les fournir. Si la connexion Internet est trop chère, si elle n'est pas accessible, on ne pourra pas déployer des services que les gens vont consommer. Donc c'est important que cette connectivité au niveau national soit réglée une bonne fois pour toutes, parce que la technologie le permet, c'est qu'une volonté économique et politique. Le dernier point, ce serait relatif au financement. Dans notre secteur d'activité, les entreprises sont quand même assez taxées. L'État perçoit aujourd'hui une taxe qu'on appelle la RUTEL,
et d'autres taxes. Nous, du point de vue des SVA, ce qu'on se dit, c'est que ces taxes perçues, on doit recevoir peut-être une petite part qui va permettre de financer l'activité des SVA. On ne parle pas d'un fonds d'investissement qui va être réparti au cas par cas. On parle d'une somme d'argent collectée à travers les différentes transactions qui vont nous permettre de développer l'ensemble de nos services, avec un mécanisme à définir en partenariat avec les institutions financières, en partenariat avec la RTP et pourquoi pas la Banque centrale, qui est très active dans ce domaine aujourd'hui. Écoutez, une économie qui se développe et qui marche, elle est portée autant par les grandes entreprises que par les petites. Si aujourd'hui on avait, sur les 400 fournisseurs de services à valeur ajoutée qui sont inscrits au niveau de la RTP, si on arrive à avoir ne serait-ce qu'une centaine qui ont une dimension internationale, qui ont un certain poids, une certaine taille, on va avoir l'économie sénégalaise qui va être tirée par le haut. Aujourd'hui, dans le secteur des télécoms, on n'entend parler quasiment que des gros opérateurs ou des gros fournisseurs SVA. Je ne trahis aucun secret pour vous dire que Wave est parti d'une petite station et est arrivé aujourd'hui à un niveau assez large. Vous avez entendu parler de beaucoup d'opérateurs de transfert d'argent. Mais il y a d'autres pépites aujourd'hui qui sont dans notre écosystème qui n'ont besoin que d'être mises en avant et de se développer. Voilà, c'est à peu près ça le mot.